rien fait pour personne. Elles sont des petites personnes. Dans la vie virtuelle, elles n'ont rien prouvé. Dans la vie réelle, elles ne prouvent rien. C'est elles qui jacassent, qui parlent fort, qui disent tellement de choses. Et il y a des abrutis, vous allez me permettre. Hein, parce que moi, à un moment donné, quand je dois appeler ces personnes, c'est pas des insultes, mais c'est les noms qui vont, c'est-à-dire qui rejoignent leur personnalité. Parce qu'une personne qui prend l'initiative de venir en Mondiovision, dire que tu n'as jamais rien fait pour moi, et pourtant quelques années avant, ou quelques mois avant, cette même personne a dit, ce que tu as fait de moi, personne ne m'avait jamais fait ça de ma vie. À un moment donné, vous voulez mettre ces gens où c'est des animaux. Djongwambi, ils ne représentent rien. La loyauté, elle est mise où? Où est-ce qu'on a mis la loyauté dans notre vie? Les gens nous parlent de la monétisation. Qu'est-ce que c'est que la monétisation dans la relation humaine? Qu'est-ce que c'est que la monétisation, gagner de l'argent? Il est interdit de gagner de l'argent en détruisant les gens, ou alors en voulant les détruire. Bonsoir Marlise Loer. Une amitié de plus de 25 ans. Voilà les vrais amis. C'est dans la durée. C'est quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'on peut gagner de l'argent en faisant du mal? C'est des personnes qu'il faut mettre de côté. C'est des personnes qui ne représentent rien dans la vie. La reconnaissance, elle est gratuite. Elle est même spirituelle, je dirais. Parce que quand quelqu'un prend son temps un jour de t'apporter de l'aide, dis d'abord merci. Bonsoir, Marlise Loé. Quand tu m'appelles le plus beau, j'adore ça. Ça me rappelle nos années. Hein, voilà. Mais tu vois ces personnes qui n'ont plus honte, comme celui-là que nous connaissons tous, qui déambule là comme un mauvais esprit à travers la toile. Il est en train de se décomposer devant tout le monde. Tout le monde a pitié de lui sauf lui-même. Tout le monde a pitié de ce qu'il est sauf lui-même. C'est-à-dire, même un animal qu'on élève dans la maison, c'est ce que c'est que avoir des fois honte quand son maître est fâché. Mais il est, c'est-à-dire, la crasserie de la crasserie, il se décompose devant les gens, il ne se rend pas compte, et c'est lui qui montre son mauvais visage devant les gens, et il voudrait qu'on le voie dans la bêtise. Et pourtant, on a pitié de lui. C'est-à-dire, il ne reflète que de la pitié. Quand tu le regardes, tu as pitié. Mais la personne, même le concerné, n'a pas pitié de sa piteuse, c'est-à-dire tête. Alors les gens comme ça, vous allez leur parler en quelle langue pour qu'ils vous comprennent. Quand quelqu'un a jeté dans, je ne sais pas quoi, ce qu'on appelle l'honneur. Quand quelqu'un ne peut même plus respecter sa personne, parce que moi, quand je viens devant vous, vous voyez, j'ai adopté un look. Bonsoir, Mémé Quatuor. Je ne peux jamais venir devant vous autrement. C'est par respect. C'est parce que quand tu as rencontré des personnes et que tu as opté une façon de vie avec ces personnes, c'est cette façon de vie que tu dois respecter. Donc quand je viens devant vous, je dois me mettre comme vous m'avez toujours connu. Et le jour que je ne peux pas être comme ça, je ne viens pas vers vous. Ça c'est le b.a.-ba de la vie. Vous voyez quelqu'un qui est, c'est-à-dire qui pavoine partout comme un démon. Tu le vois, une démarche nonchalante, il ne représente rien. Mais c'est lui qui te dit qu'il est tout. Quand tu le vois, tu as pitié de la personne que tu as en face de toi. Tu vois une personne se dégrader. Une personne qui prend une forme piteuse, qui fait mal au cœur. Quand tu regardes, tu as même de la peine à regarder. Mais c'est ce goujat qui vient devant les gens et qui vous donne les leçons. Et pourtant, il ne représente rien.
Dans le virtuel, il est nul. Dans la vie normale, nul. Il ne représente rien. Et c'est lui, à un moment donné où on veut même essayer de le laver. Celui-là qui le lave ou celle qui le lave, il vient t'expliquer que quand je suis venu me laver vers toi, en fait c'est moi qui te lavais. Regardez la mentalité de la cancritude absolue. C'est-à-dire, ce qu'on appelle l'école, c'est très important. Quand tu as été à l'école, tu as des limites dans la vie. Quand tu as fait l'école, je ne parle pas bac plus 50. Je ne parle pas bac plus 80. Je parle de l'école où on t'apprend, quand tu arrives le matin, tu dis bonjour. Quand tu pars, tu dis au revoir. Quand on te sert quelque chose, tu dis merci. Quand tu as cette notion de la vie, tu as des limites. Tu as des limites. Déjà, ce personnage qui ressemble déjà à un dessin animé bizarre qui fait peur à tout le monde, sauf à lui-même, n'a déjà pas ce qu'on appelle le langage. Elle ne sait pas parler, ni français, ni sa langue maternelle. Elle ne sait rien parler. C'est-à-dire, ni sa langue maternelle, ni le français. Elle vient avec les jeladis, elle vient avec les baluis et les baleux, et tout ça est confondu, et ça parle fort. Et ça parle fort, et ça n'a pas honte. Quelque chose de ridicule qui ne représente rien. Quand tu fais un bilan sur la toile, c'est-à-dire, quelqu'un qui a été à l'école sait ce que c'est que le bilan. Quand tu rentres quelque part, tu passes 1 an, 2 ans, tu t'arrêtes un moment et tu fais le bilan. Tu dis, j'ai déjà fait apporter quoi de positif? Cette personne-là, cette misérable personne, SDF ambulant, la seule personne à plus de 50 ans qui ne représente rien dans sa propre vie, dans la vie de sa famille, dans la vie de ses amis. Nul à chier. La honte de toute une tribu. Que certaines personnes ont honte aujourd'hui de se représenter même à cette personne, de dire même que je suis un ami, je suis un... Il n'y en a plus. Parce que c'est la honte. Bonsoir la Big Pavlik, Patricia. Quand nous autres, on ne parle pas, parce qu'on a de la pitié. Parce que quand on regarde en face, on a qui? J'ai vu des gens me dire, réponds à cet imbécile, il représente quoi? Je vais lui dire quoi? On va parler de quoi? Je vais lui expliquer que je vis dans 120 mètres carrés, il vit dans la brousse, il dort dans la voiture. Je vais lui expliquer que je suis un propriétaire, il est un piètre menteur. Je vais lui expliquer que la maison où il vit, on fait le waka dans cette maison, que cette maison ne représente rien, qu'il n'a aucune, c'est-à-dire il n'a aucune personnalité. Bonsoir Hervé Cornélie. C'est-à-dire même un chien a plus de valeur que cette personne nauséabonde. Parce que je ne l'approche pas, mais quand je vois les images, ça pue à distance. Mais elle n'a même pas pitié d'elle-même. Elle n'a pas pitié d'elle-même, cette personne. Et c'est ça que les gens demandent à répondre. On va lui dire quoi? On va lui dire qu'il a fait quoi? On va dire qu'il représente quoi? Je vais donc vous dire ce qu'il représente. Prenez les cahiers. Prenez cahiers marqués dictés. Pour que personne sur la toile. Ce soir, c'est un ordre que je donne. Du haut du pouvoir que les ancêtres m'ont donné, je donne un ordre. Une ingratitude comme celle-là, un papier de toilette, cette personne qui ne représente rien dans la vie virtuelle et dans la vie réelle, ignorance absolue. Ignorance absolue. Elle ne mérite la réponse de personne. Cette piètre personne, elle ne représente rien. Elle fait que du boucan et qui ne lui apporte rien, qui ne lui sert pas. Prenez le cahier, prenez les bics, on va faire le bilan.
Et vous allez comprendre pourquoi je n'ai jamais répondu. Aujourd'hui, je parle parce que ça concerne une petite sœur que j'aime bien. Et moi, c'est comme ça que je suis. Et vous me connaissez comme ça. Quand on s'attaque au mien et que je trouve que c'est nécessaire de dire quelque chose, je le dis avec la plus haute et la plus forte des autorités. Parce que le reste des détails, on ne les gère pas. En tout cas, pas moi. Parce qu'en face de moi, j'ai des petites personnes. J'ai des gens qui disent, qui parlent, mais qui ne représentent rien. Nous, on pose les actes, on voit. Et ces médiocres, ces cancres de la cancritude ne reconnaissent pas ce qu'on fait. On s'en fout, on ne fait pas pour elles, parce qu'elles ne représentent rien. Comme celui-là, il sait que parler, il sait que voler, il sait que mentir, il ne sait que manipuler. Et j'aurais même appris des prisons. Triste personnage, piètre individu. La malchance de toute une famille, la honte de toute une tribu. Et ça parle devant les gens. Ça parle de quoi? Ça parle de quoi devant les gens? C'est quoi l'enseignement? Sur la toile, on est sur la toile. Ton enseignement, triste, piètre personnage. Quand on parle de toi, on t'assimile au vol. Quand on parle de toi, on t'assimile à l'arnaque. Quand on parle de toi, on t'assimile à la manipulation. Quand on parle de toi, on t'assimile au waka. Une personne qui a transformé la maison de quelqu'un d'autre à une maison de waka peut dire quoi à quelqu'un qui gagne 98 000 francs l'année? Vous allez parler de quoi? Vous allez discuter de quoi? La base de vos quiproquos, on va la mettre sur quoi? Et après, vous allez tirer quoi comme conclusion? C'est un piètre personnage qu'il faut ignorer. Il faut ignorer. Et quand on veut parler d'elle, on lui dit juste ce qu'elle représente. Mais on ne rentre pas dans un ping-pong avec. Parce que ça ne représente rien. Je vous ai dit la dernière fois, moi je suis rentré sur cette toile. J'ai un bilan. Et quand je suis rentré de l'Afrique, au mois de novembre, après avoir fait mon bilan, et après avoir rencontré ces personnes que j'ai rencontrées, elles m'ont dit, il ne faut plus répondre, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Merci ma conseillère, je vais baisser le ton. Parce qu'en fait, quand je parle à ce genre d'individu, j'ai envie d'appuyer tellement sur le truc pour que ça rentre dans sa ciboule. Parce que je sais que, intellectuellement parlant, vous allez discuter de quoi? Il va te dire quoi? Tu vas comprendre quoi? Quelle réflexion cette personne a déjà faite sur cette toile? Vous avez vu un raisonnement de A à Z. Quelqu'un qui prend toujours des raccourcis, c'est-à-dire qui est dans une manipulation, qui ressemble à sa personne. Regardez quand elle se déplace. Elle se déplace bonnement comme ça. Là. Comme quelqu'un qui va tomber d'un moment à l'autre. Comme ça. Ça marche. Aucun charisme. Il n'y a rien qui reflète l'homme. Il n'y a rien qui reflète un homme. Bonnement comme ça. Comme quelqu'un de fatigué. Comme quelqu'un qui est... Voilà, les bras sont comme ça. Comme ça. Et ça marche. Et c'est ça qui s'assoit avec sa mauvaise tête pour faire des réflexions aux gens qui payent les impôts, aux gens qui aident les familles, aux gens qui nourrissent même les amis. Piètre personnage. C'est quoi ton bilan sur Meta? Pour que quelqu'un comme moi me lève, je te réponds à tes inepties. Ton bilan, c'est quoi? Notez. Notez. Je vais vous donner son bilan. Vous allez comprendre pourquoi je n'ai jamais répondu. Parce que c'est triste quand je l'écoute. Quand je me rends compte qu'on me dit qu'on vient d'un même pays, je dis non. Parce que ce gars, même sa langue maternelle, il ne sait pas parler. Français alors, c'est
C'est-à-dire c'est le karaté là-bas.